away. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna color your world. Les cépages rouges, c'est les favoris. C'est les grands favoris, même si le blanc prend de plus en plus sa place. Les rouges seront toujours favoris. Et les cépages rouges, au niveau des tanins, c'est très, très différent. Là. Les tanins, c'est les fameuses molécules qui sont contenues dans la peau du raisin et dans les pépins. Et c'est ça les tanins, c'est ça qui assèche la bouche. L'affaire la plus facile à comprendre par rapport au tanin, c'est comme si on se fait un thé. Et quand le thé est trop infusé, bien, au début, notre thé est bien, mais s'il est trop infusé, bien, il devient un peu amer, puis il devient moins bon. Mais c'est ça qu'on sent, là, les tanins. Les tanins, c'est très, très important dans le vin. Les tanins, c'est le squelette du vin. Les madirans, les cahors, le cabernet sauvignon, la syrah ont naturellement des tanins importants. Des vins charpentés, si on peut dire. Si on va du côté du merlot ou du grenache, là, on descend d'une marche. Les tanins sont plus fondus un peu. Les cépages les moins tanniques, c'est bien sûr le pinot noir et le gamay. Ces deux cépages-là, c'est ceux que les tanins qui ont le moins de tanins. Le pinot noir, grande vedette. Le pinot noir, c'est le chouchou. Et le gamay, c'est l'exclu. Je vous raconte l'histoire. On s'en va en France. La France territoriale du Moyen Âge est très, très différente de la France d'aujourd'hui. Le pays fonctionnait avec un système féodal. Donc, le pays, c'était la manière que ça fonctionnait, il y avait le pouvoir royal et il y avait des seigneurs locaux qui faisaient fonctionner tout l'ensemble au complet. Donc, il y avait des petits royaumes qui étaient mis ensemble. Il y avait des duchés, comme le duché de Normandie, ou la Bretagne, Orléans, et plein de petits royaumes comme ça. Il devait y en avoir une quinzaine de ces petits royaumes-là. Et un d'entre eux était gouverné par Philippe le Hardi. Philippe le Hardi, c'est fils du roi de France. Lui était le duc de Bourgogne. Si on se fie aux historiens, c'était un homme bon, c'est un gars gentil. Lui, il aimait beaucoup développer le commerce. Puis ses habitants en profitaient, vraiment. Le duc de Bourgogne était bien vu. Mais arrive le mois d'août 1395. Par décret, Philippe le Hardi, décide de faire arracher toutes les vignes de gamay sur son royaume et de planter que du pinot, qui, selon lui, donnait des meilleurs vins. La rumeur veut que Philippe a été un peu influencé par des aristocrates du temps. Les autres, ils pensaient que des grappes qui donnaient plus de jus faisaient automatiquement des vins moins bons. Donc, il fallait, selon les dires, améliorer les standards du vin. Et ils ont
mis dehors le gamay. Donc, ils ont arraché le gamay pour planter du pinot. Pourtant, le gamay, qui était un cépage moins capricieux, mais le gamay était aimé des vignerons. C'est un peu à regret qu'ils ont fait le changement. Donc, ils ont tout enlevé, les plants de gamay, et ils ont planté du pinot. Est-ce qu'aujourd'hui, ce move-là, ce décret-là, qui date quand même de 600 ans, est-ce qu'aujourd'hui, le duc Philippe a raison? D'une façon, il a un peu raison, parce qu'aujourd'hui, les régions bourguignonnes, aujourd'hui, qui sont pleines de pinot, font dans les meilleurs jus au monde. Si on est en côte de nuit, les superbes Gevrey Chambertin. Quel vin incroyable. Les Vost romanés. C'est vraiment incroyable. Ou le rêve de chaque amateur de vin, un jour, ça c'est le rêve, de mettre ses lèvres dans un Romanée Conti. Il y a aussi en Côte de Beaune, donc les fameux Cortons. Les Cortons, c'est des vins fantastiques. C'est des pinots extraordinaires. En Côte chalonnaise, les Mercurés. Les Mercurés qui sont moins dispendieux, mais qui font quand même plaisir aux amateurs de pinot noir. Parce qu'il y a beaucoup d'amateurs de pinot noir. Énormément. Les femmes, en majorité, les femmes adorent le pinot noir. Il y a un lien. Il y a un lien entre les femmes et le pinot noir. Il y a quelque chose qui s'est bâti avec les années. En Bourgogne, le pinot est roi. Il va être roi pour l'éternité. Mais le gamay, lui, qui était là, lui, il y a 600 ans. Le gamay, le petit frère, il est passé où, le gamay? Est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il existe encore? Les artisans ont joué les artisans ont joué un petit tour à l'aristocratie. Le cépage gamay s'est concentré dans la région. Ils l'ont sauvé, le gamay. Ils l'ont gardé dans une région, la région du Beaujolais. Très beau. Très beau, le gamay, avec son feuillage rougi un peu là, à l'automne. C'est magnifique. Là. Le Beaujolais, c'est magnifique. Donc, les années ont passé. La Bourgogne en rouge, c'est du pinot au complet. Et la région du Beaujolais est gamay. Le gamay existe encore. Le Beaujolais, jolie, superbe région. Là. Superbe région de collines, collines arrondies, des beaux petits villages. Super adorables, super cute. On n'est pas loin. Là. On est à peu près à 40 km de Lyon, à peu près au nord. Le Beaujolais, ça respire le vin. En Beaujolais, il y a le monde tripe beaucoup vin. Il y a beaucoup de fêtes de vin. J'adore le nom des appellations du Beaujolais. Saint-Amour, Fleury, les Brouillis, Moulin à vent. Tous des beaux noms un peu romantiques. Il y a 12 appellations. Dans le Beaujolais, c'est 12 appellations. Autrement dit, le gamay s'exprime de 12 façons. Le Beaujolais n'a jamais été exclu pour vrai. Le peuple aime le Beaujolais. Le peuple aime le gamay. C'est le vin de tous les jours. Puis c'est un bon rapport, je pourrais dire un bon rapport qualité-plaisir. Dans les appellations du Beaujolais, l'appellation Chirouble est, selon moi, la plus intéressante. J'aime beaucoup Chirouble. Le Chirouble, c'est une petite commune
c'est la plus élevée de toute la région du Beaujolais. C'est là que c'est très élevé, c'est quand même en altitude, 400 mètres d'altitude. Les vendanges se font plus tardives qu'ailleurs dans le Beaujolais. Donc, c'est un climat un peu particulier, vraiment. Vraiment dans les collines, là, très, très haut perché. Donc, climat un peu plus frais. Puis le terroir est sur le granit, vraiment. Là. C'est des sols assez maigres, mais qui limitent naturellement le nombre de grappes. Donc, vu qu'on est en altitude, on reçoit comment dire, plus de soleil parce que les vendanges se font plus tardivement. Et là, ça donne du jus extraordinaire. Les chiroubes sont, si on fait un résumé, les chiroubes, c'est élégant, c'est fruité. Là. La majorité des travaux sont faits à la main, à cause des pentes, à cause des vallons. C'est difficile de travailler. C'est difficile de travailler dans les régions avec très vallonnées. Les travailleurs de la vigne, là, ils sont vraiment courageux. C'est incroyable comme ils sont courageux. Et moi, j'ai apprécié un chirouble, vraiment, je l'ai adoré. Le château Javernant. Le château a fêté ses 100 ans il y a quelques années. Le château Javernant qu'on peut visiter. Terrasse, c'est une place superbe. Vraiment une belle place. Des vignes, ils ont des pieds de vigne de 30 ans. Ils travaillent avec de la levure indigène. Donc, les fameux champignons microscopiques. La levure, c'est ça. C'est des champignons microscopiques qui sont présents sur la peau du raisin. Donc, des levures naturelles. Ça nous donne un vin, le Château Javernant Chirouble, qui est un Beaujolais. Ça donne c'est des doux tanins. Là. On est là-dedans vraiment. Là. Des doux tanins. C'est léger. Cerise poivrée un peu. C'est superbe. Là. C'est fantastique. On prépare le repas, la bouffe. On est en train de préparer de la bouffe et on se rend compte que la première bouteille est terminée. Il faut ouvrir une deuxième bouteille. Puis c'est des bouteilles, vu que c'est des levures indigènes, c'est des bouteilles qu'on ne peut pas remettre le bouchon puis qu'on va boire 3-4 jours plus tard. Il faut finir ces bouteilles-là, il va y avoir une oxydation. Donc, le château Javernant, Chirouble, j'ai vraiment adoré. Toutes les bouteilles en Bourgogne sont des monocépages. Il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de blend. Ce qui veut dire que chaque bouteille désigne une sorte de raisin. Donc, le château Javernant, c'est un cépage. C'est comme ça que ça fonctionne dans la Bourgogne au complet. Donc, en Bourgogne, on a du chardonnay, de la ligotée pour les blancs et, bien sûr, le pinot noir, le chouchou pinot noir et le gamay pour les rouges. Le royaume de Bourgogne est vraiment, vraiment impressionnant. Les passionnés du Pinot doivent absolument traverser la frontière du Beaujolais. Les passionnés du Pinot doivent aller grimper à Chirouble, en haut, et regarder au loin. Par temps clair, on voit quelque chose d'extraordinaire. Par temps clair, on voit les Alpes et on voit le Mont Blanc. C'est vraiment magnifique. Aujourd'hui, les passionnés de Pinot doivent absolument donner une chance au gamay. Vous allez aimer le gamay. Je vous le garantis. Lui qui a été exclu il y a plus de 600 ans, le gamay est toujours là. Vive la Bourgogne et vive la vie.